Hello, belles amours. Ça fait un petit temps que je n'avais plus fait de vidéo. J'ai toujours pas créé d'autres chaînes parce que je suis toujours dans mon processus. Mais j'avais envie d'aborder un thème de manière plus courte, hein. Suite à différents posts que j'ai vus passer et qui m'ont fait réagir par rapport aux enfants, parce que je me sens une grande défenseuse des enfants, parce que moi je suis encore très connectée à mon enfant intérieur. Et je lis aussi beaucoup de trucs sur les neuroatypies, et cetera, vu que je le suis moi-même. Mais voilà, c'est surtout fort reconnu chez les enfants des nouvelles générations. Et je lisais un truc sur l'autisme qui disait que voilà, les autistes font des crises de shutdown et de melting, si je me souviens bien. J'ai pas retenu tous les termes techniques, mais bref. Et que ça, c'était des véritables crises quelque part. Pour lesquels ils avaient besoin d'être coupés de, de trop de stimulation dans un environnement calme, etc. Enfin bref. Et que ça, genre, ça, c'est des vraies crises, mais que par contre, les crises de colère, c'est de la comédie pour attirer l'attention des parents. Non, je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, que ce soit pour les autistes ou pas, les enfants, et particulièrement les autistes, mais même les enfants, euh, ben, on leur apprend pas à gérer leur émotion. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pour moi, à l'école, ben, on apprend surtout beaucoup de choses qui font appel à l'intellect. Il y a un petit peu d'éducation physique, de sport, etc. Il y a un petit peu de religion, morale, spiritualité, philosophie, enfin voilà. Mais les émotions, que dalle. Et les parents non plus sont pas très outillés pour aider leurs enfants à gérer leurs émotions. Puisque eux-mêmes ont déjà du mal avec les leurs, et ils n'ont déjà eux-mêmes pas toujours la bonne réaction. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette formation de cordonnière, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir avoir des pistes pour mieux vivre et gérer ses émotions. Mais gérer ne veut pas dire se couper de ses émotions. Parce que ça, oui, c'est la solution que j'avais trouvée à une époque. Ça marche un temps, mais à un moment donné, tout ce qu'on a gardé en soi, ça doit quand même à un moment donné ressortir, hein, ou se transformer. Enfin voilà, mais juste les anesthésier ou s'en couper, ça ne marche pas, hein. Ça, c'est une solution temporaire, mais que parfois on n'a pas d'autre, on ne voit pas d'autre solution. Donc voilà, c'est ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas d'autre option. Et donc là, ben, c'est pareil, les parents ne savent pas comment gérer des crises ou des colères ou des trucs. Alors la solution, c'est de dire que c'est un caprice, et voilà, et on engueule son enfant, on punit, machin et tout, et il doit arrêter sa colère. Mais pour moi, c'est pas la bonne façon de faire. Alors je dis pas que que par moments, effectivement, certaines colères peuvent être des caprices et des manipulations pour obtenir quelque chose, ou juste l'attention des parents. Oui, c'est vrai, les enfants comprennent assez vite comment ça fonctionne, et ils peuvent en jouer. Ça, je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Mais un parent qui connaît ses enfants et qui les voit régulièrement va vite faire la différence de quand c'est une vraie euh, colère ou crise ou émotionnelle, de une comédie, hein. Ça se voit assez vite. Moi-même, je ne suis pas parent, mais j'ai participé à un stage où je venais aider quelqu'un pour un stage avec des enfants. Et finalement, je me suis retrouvée à m'occuper d'une fille qui avait justement certains handicaps. Je pense pas que c'était autisme, mais je sais pas en fait, je sais pas exactement. Mais euh, ça a été une très chouette expérience. D'ailleurs, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, parce qu'au départ, je pensais l'assister et faire avec tous les enfants, et finalement, beh, comme justement cet enfant-là n'était pas capable de faire certaines choses, beh, elle avait besoin d'une attention particulière, et donc c'était moi son attention particulière. Mais donc oui, les 2 premiers jours, vu que je ne la connaissais pas, que c'était pas mon enfant, que je voulais pas me permettre de
ben voilà, de poser un diagnostic de est-ce qu'elle fait la comédie ou pas, qu'est-ce qu'elle sait réellement faire ou pas. Au début, ben, je lui faisais confiance et mais après 2 jours, j'ai vu de vie la différence de quand elle en jouait parce qu'elle était consciente de son handicap et donc effectivement, des fois, bah, elle en jouait parce qu'elle avait pas envie de faire quelque chose, alors elle mettait ça sur le compte de ça, alors que non, elle avait juste pas envie. Et puis des fois, c'était réel et voilà, ça faisait partie des choses qui n'étaient pas gérables pour elle. Mais si moi, en 2 jours, j'ai réussi à faire la différence, un parent qui voit ses enfants tous les jours va quand même bien vite comprendre quand est-ce que c'est une comédie et quand ça ne l'est pas. Mais ça n'est pas d'office une comédie et ça m'énerve de voir ces discours sur les trucs: «Ah oui, mais les enfants, faut les cadrer, de nos jours, tout le monde a des neuroatypies machin nanana, hem» à notre époque, on nous obligeait, faut mettre un cadre, tout ça. Mais c'est pas parce qu'à notre époque on a fait des conneries qu'on est obligé de les refaire, de continuer à les faire maintenant. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre de cadre, hein, c'est important d'avoir un cadre, des règles et un minimum de structure. Mais il faut aussi, pouvoir laisser l'enfant s'exprimer et puis lui donner des outils par rapport à ses émotions. Parce que, quand un enfant est traversé par des émotions trop fortes, il ne sait pas quoi en faire. On ne lui a pas appris comment gérer ses émotions et donc ben, des fois, c'est des crises de colère ou de larmes et il ne sait pas faire autrement. Ça n'est pas une comédie, c'est tellement fort en lui que ça doit sortir. Alors après, une fois qu'on est adulte, ben, on comprend qu'il y a d'autres façons de le gérer, que soit, de toute façon, dans tous les cas, soit ça doit sortir, ça c'est la solution yang, soit on doit, le calmer à l'intérieur, c'est la solution yin. Mais le calmer ne veut pas dire, tout couper et faire comme s'il n'y avait pas d'émotion, hein. Parce que ça, par contre, c'est pas une solution. C'est une solution temporaire parce que sur le coup, on n'a aucune autre option. Mais ça ne doit pas être la solution à long terme, à adopter, parce que ça ne va faire que cristalliser tout ce qui est tous ces trucs-là et après ça va pourrir et ça va devenir, de plus en plus difficile à évacuer par la suite. Donc les émotions, ça doit circuler, en fait. Normalement, une émotion, ça dure quelques secondes et si on la laisse pas s'exprimer, bah, oui, ça peut rester là et alors, gna gna et ça devient un sentiment, voire un ressentiment et si on a resté coincé ça en soi, ça peut même faire des créer des maladies physiques et cetera. Donc d'ailleurs, pour moi, beaucoup de maladies, même si, OK, il y a des explications scientifiques, neurologiques, physiologiques ou tout ce qu'on veut, même, voilà, les allergies, les machins, tout ça, pour moi, presque tout a une origine psychosomatique. Alors, certaines personnes ont heu, voilà, ont dans leur génétique ou dans leur neuroatypie ou des choses qui vont faire que ça va, augmenter les chances d'eux. Mais pour moi, l'origine de départ, oui, ça devient physique à un moment, mais au départ, ça ne l'est pas et voilà, à part des cas vraiment très graves où, la personne est venue expérimenter ça et elle a elle c'est dans voilà, c'est inscrit en elle depuis toujours et encore, moi, je suis sûre que rien n'est irréversible, mais enfin bon, voilà, il y a des choses qui ne peuvent peut-être pas disparaître totalement, mais ça peut redevenir quasi latent ou en tout cas être très fort atténué. Hem, mais voilà, les émotions, elles doivent s'exprimer et donc si on n'apprend pas aux enfants comment faire, bah, en général, les enfants, ils vont plutôt utiliser la méthode Yang hein. Et donc bah: «Ouah, c'est quoi tous ces trucs qui me traversent? Ouh, c'est quoi tout ce qui circule dans mon corps? Moi je peux pas garder ça en moi, c'est trop fort, je sais pas quoi en faire». Ah ben, je crie, je pleure, voilà et malheureusement, bah, souvent, il y a des gens, à côté qui en font les frais. Mais parce que l'enfant, il sait pas faire autrement. Alors un adulte, bah, lui, il a appris que, bah, il fallait essayer de ne pas remettre ça sur les autres, et que si on choisit la manière yang parce que c'est ça qui nous correspond mieux ou parce qu'à ce moment-là, c'est la seule option, parce qu'il y a des fois où c'est tellement fort que je pense que la manière yin, même pour un adulte, est compliquée à mettre en œuvre et donc des fois ça doit sortir. Sauf que nous, bah, on sait, on va essayer de trouver, voilà, d'évacuer ça avec le sport, mais après même les adultes, même moi, je me dis: «Toutes ces émotions que je ne savais pas gérer», oui, j'ai fait beaucoup de sport, ça m'a aidée, hem,
mais j'ai fait trop de sorties, voilà, trop de tout en fait, trop de boulot, trop de sorties, je me mettais à fond dans des trucs qui devenaient un peu aussi des addictions quelque part, parce que c'était un trop plein d'émotions en fait qui devait sortir. Et moi j'ai encore de la chance que j'ai jamais été dans des solutions ou des addictions trop malsaines, même si quand même il y en a eu, mais voilà, ça restait plus ou moins raisonnable. Mais voilà, mais beaucoup de gens vont dans des trucs vraiment malsains et mettent toutes leurs émotions en bouffant plein de sucre, en fumant, en buvant, enfin bref, dans plein de choses, parce qu'eux-mêmes ne savent pas les gérer en tant qu'adultes. Alors comment voulez-vous demander à des enfants de les gérer alors qu'on ne leur a jamais appris? Donc, je sais pas, soyez tolérants. En plus, j'ai l'impression que la plupart des adultes, on dirait qu'ils ont oublié qu'ils avaient été enfants eux-mêmes. Ils se rappellent plus comment ils étaient enfants. Moi, ça me fait toujours très bizarre. Alors, c'est peut-être parce que comme moi, je suis pas parent, j'ai pas perdu cette mémoire, je sais pas. Est-ce que si j'étais parent, j'aurais oublié comment j'étais enfant? Moi, j'ai pas l'impression. Enfin bon, voilà, je sais pas. Est-ce que c'est un phénomène automatique quand on devient parent? Voilà, peut-être, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est très bizarre parce que moi, j'ai pas oublié comment j'étais enfant. Et c'est ce qui me permet d'avoir envie de m'occuper d'enfants et de défendre les enfants. Et, et voilà, et même les ados. Moi, des fois, j'ai envie de dire aux parents, mais vous aussi, vous avez été ado, vous vous rappelez pas comment vous étiez à cette époque-là? Des fois, c'était même pire que leurs propres enfants. Et après, ils engueulent leur enfant, ah, mais bouge-toi un peu, ou machin, ou nini, nana. Mais oui, mais quand on est ado, on a, là, c'est en plus des émotions, c'est les hormones. Ben, on sait pas quoi faire de ça non plus, hein. Donc, c'est pas facile d'être un humain et d'être traversé par toutes ces choses-là. Sauf que ces trucs-là, bah, personne ne nous en parle, ni à l'école, ni les parents, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été vraiment formés là-dessus. Euh, et alors après, c'est facile de dire, ah bah oui, mais les enfants, c'est de la comédie, faut les cadrer, machin, nanana. Ben non, une émotion, ça doit s'exprimer et on ne doit pas retenir ça. Alors oui, il y a une manière de l'exprimer et ça, ben, ça peut être appris aux enfants. Et donc, ben oui, on peut crier dans un coussin parce que si on ne peut pas faire trop de bruit, ben voilà, on crie dans un coussin, ça fait moins de bruit. Taper dans un coussin, on peut, enfin je sais pas, il y a plein de façons de faire du sport ou aller en nature, euh, sortir des trucs quelque part où personne ne nous entend. Voilà, il y a différentes choses à mettre en place, que moi je reste quand même persuadée que mon projet de salle de libération émotionnelle serait d'utilité publique aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Euh, et je suis sûre que ça verra le jour un jour, même si c'est peut-être pas moi qui le mettrai en place parce que j'ai pas les moyens pour et que je sais pas trop comment on fait pour je sais pas, obtenir des subsides, tout ça, mais bon, je vais me renseigner. Mais comme j'arrête pas d'en parler à plein de gens, il y en a peut-être d'autres qui vont le faire à ma place. Au début, je me disais que je devais pas trop parler de mes idées parce que sinon on allait me les piquer, machin. Et parce que quelque part, comme moi-même, j'ai besoin de rentrer d'argent, ben, je me disais que c'était des possibles sources de rentrée d'argent. Mais après, je me suis dit non, en fait, c'est stupide. Pour moi, c'est des idées d'utilité publique et finalement, peu importe si c'est quelqu'un d'autre qui le met en œuvre. Bon, j'espère quand même que certaines de mes idées me reviendront et que j'y gagnerai un petit quelque chose. Mais, euh, mais voilà, moi, pour moi, c'est vraiment c'est important d'autoriser les enfants à avoir des émotions et surtout de les reconnaître en fait. Après, ben oui, il faut leur apprendre à mieux les gérer, etc. Mais il ne faut pas nier des trucs ou leur dire que c'est pas normal et qu'ils doivent se taire et machin. Non. Au contraire, leur dire, bah oui, c'est normal, c'est que tu sois traversé par ça, voilà, je comprends, c'est pas facile à gérer, mais il y a d'autres façons de l'exprimer parce que, voilà, parce qu'une émotion, ça ne doit pas devenir quelque chose qui va faire du mal à soi-même ou aux autres. Et donc, il faut trouver une manière, si on choisit la manière qui est d'extérioriser, ce qui est souvent celle que choisissent les enfants, bah, il faut le faire d'une manière, voilà, via le sport, via ci, via ça, ou via des pratiques où on tape dans des objets mous, voilà, pas sur quelqu'un d'autre, pas se faire mal à soi. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses à apprendre. Euh, et après, il y a la maniérine, mais c'est plus compliqué évidemment à mettre en œuvre pour les enfants. En tout cas,
fort jeunes, à partir d'un certain âge, je pense qu'ils peuvent le faire, mais où là, ben, au lieu d'expulser l'émotion vers l'extérieur, et aller vers l'extérieur, c'est plutôt la façon yang de faire. Oui, parce que pour moi, euh, pour tout, les opposés sont en fait les mêmes choses, mais vues de manière opposée, mais c'est la même chose. Comme l'infiniment grand est égal à l'infiniment petit, eh ben, le yin est égal au yang, mais c'est une autre facette. Et donc, ce qu'on peut faire en expulsant ou par la force ou oui, finalement en allant à fond dans l'émotion et en la sortant dehors, ben, on peut le faire avec la manière totalement inverse, c'est-à-dire en calmant l'émotion, en allant à fond dans la douceur, l'amour, limite être touché par la grâce quand si on va dans l'extrême ultime. Euh, et il y a tellement d'amour, de paix et de grâce que ça va dissoudre l'émotion, l'apaiser et elle va disparaître d'elle-même. Mais pas disparaître parce qu'on l'aura euh, en mode frustration ou retenu parce qu'on n'a pas le droit de l'exprimer. Non, parce que réellement, l'émotion, voilà, elle nous a traversé et puis elle s'en va parce qu'on a réussi à l'apaiser et à réellement passer au-dessus de ce qui a pu le provoquer et à retourner dans l'amour. Mais bon, ça c'est quand même beaucoup plus difficile à faire pour les enfants, mais ça marche pour les adultes. Mais j'avoue que même moi qui suis la pro de apaiser les gens, euh, ben, quand il s'agit de moi, il y a des fois où j'y arrive pas et où je dois quand même passer par la manière yang parce que l'émotion est trop forte et je n'arrive pas à... Ou je peux temporairement, parce que si je suis dans une situation où je peux pas exprimer l'émotion directement, et ça, moi, ça, je sais quand même le maîtriser, je vais pas me mettre à crier ou pleurer n'importe où, enfin voilà, il y a des situations où on peut pas se le permettre, et parce qu'il y a d'autres personnes justement à qui on veut pas faire de tort, ou même ne serait-ce que pas les inquiéter. Euh, donc, ou parce qu'il y a des urgences à gérer, ou enfin ça peut être plein de choses. Il y a des situations dans lesquelles on a beau ressentir une émotion très difficile, ben, en tant qu'adulte, on arrive à prendre sur soi pour un temps. Mais à un moment donné, il faut quand même la traiter, l'émotion. Euh, et donc, voilà, une fois qu'on se retrouve seul, ben, soit entre-temps, ça s'est déjà un peu calmé, et donc on peut continuer à l'apaiser, et puis voilà. Soit si c'est toujours là et qu'on n'arrive pas à le calmer, ben, à l'expulser. Et comme je dis, mais même moi qui suis la pro pour apaiser tout le monde et qui suis plutôt dans la douceur et l'amour, il y a des fois, j'ai juste envie d'aller crier en haut de la montagne, de pleurer, de taper dans un truc parce que c'est trop, quoi. Donc voilà, je le ferai jamais sur quelqu'un et si je suis pas dans un environnement adéquat pour le faire, je vais me retenir. Mais voilà, les émotions, c'est pas quelque chose de facile, hein. Et enfin, c'est pas facile d'être un être humain. Ça a plein de très chouettes côtés et d'avantages, mais voilà, c'est pas facile d'être un être humain. Et moi, c'est pour ça que je suis dans cette, je sais pas, dans cette compassion, cet amour inconditionnel et universel, voilà, que j'arrive pas à ressentir non-stop parce que des fois, justement, je suis traversée par des émotions trop fortes et là, ben, temporairement, je ressors de cet amour inconditionnel parce que, enfin, la plupart du temps, si je suis en colère et tout ça, c'est plutôt soit vis-à-vis de moi-même, soit vis-à-vis d'une situation ou d'un système, mais ça peut m'arriver temporairement que ce soit quand même dirigé un peu contre quelqu'un, même si au fond, je sais que cette personne n'a été qu'un intermédiaire parce que voilà, comme moi, j'ai fait tout un travail d'éveil de ma conscience, mais je sais que c'est pas la réelle cause et qu'il y a autre chose derrière. Mais bon, sur le coup, hein, on est humain et donc, ben voilà, quand on vit quelque chose de compliqué, ça provoque des émotions. Et voilà, et on doit faire avec. Et, euh, et du coup, moi, j'ai vraiment à cœur, justement, euh, bah, d'aider les gens à mieux gérer ça, que ce soit les enfants ou les adultes. Mais surtout les enfants, parce que je me dis, les adultes, bah, on a eu le temps, même si
vu qu'à notre époque, c'était encore moins abordé comme sujet et que toutes les personnes qui sont neuroatypiques comme moi, ben, on n'était pas du tout reconnues et même nous-mêmes, on n'avait même pas conscience parce qu'on ne savait même pas ce que ça voulait dire neuroatypique à l'époque. On se sentait juste différent. Euh, mais, euh, mais voilà, mais au fur et à mesure, ben, on s'en rend compte et puis on trouve des moyens de gérer ça petit à petit. Euh, ben, au départ, on va plutôt effectivement essayer de se conformer et puis on va se rendre compte que ça nous bouffe. Et puis petit à petit, ben, on va s'intéresser à comprendre tout ça et à trouver des moyens. Mais donc voilà, les adultes ont probablement eu le temps de quand même apprendre à mieux gérer leurs émotions, mais pas tout le monde, hein. Il y en a qui les gèrent toujours pas bien du tout. Euh, et, euh, et voilà, et même quand on a appris, comme je dis, il y a des situations où c'est trop fort et sur le coup, ben, on le gère pas spécialement de la meilleure des manières. Euh, mais voilà, c'est pas grave. Après, il faut se pardonner soi-même, comme il faut pardonner les enfants, et, euh, et plutôt essayer de comprendre et de donner des outils pour mieux gérer ça. Et après, je peux comprendre hein, que les parents, bah, pour eux, c'est pas facile non plus d'essayer de prendre ce temps à chaque fois que l'enfant ne va pas bien, de comprendre ce qui se passe, de machin, et d'être toujours dans l'amour, parce que le parent, il a aussi une journée stressante, il a dû travailler, courir partout, machin, nanana, faire ci, faire ça. Donc voilà, je dis pas que c'est facile, et je comprends je comprends tout le monde en fait, mais c'est ma grande capacité d'empathie et de compassion, mais enfin tout le monde, presque tout le monde, mais disons que c'est vrai qu'en presque, enfin j'y suis pas encore, mais je m'en approche quand même. Je suis quand même plus proche des 50 que des 40, donc voilà, en presque 50 ans de vie, j'ai eu le temps de vivre moi-même beaucoup de choses et d'observer beaucoup de choses et d'étudier beaucoup de choses. Et donc, ben voilà, de par tout ce que j'ai expérimenté moi-même et compris et auquel je me suis intéressée, ça me permet de me mettre à la place de presque tout le monde. Parce qu'évidemment, il reste des choses que j'ai pas vécues. Mais la plupart du temps, j'ai quand même vécu des choses qui sont un peu similaires ou qui peuvent me permettre de, en tout cas, avoir une idée ou appréhender ce que la personne peut ressentir. Même si peut-être moi, je ne l'ai pas vécu de manière aussi forte ou aussi grave, ou voilà. Mais disons que j'ai la base minimum pour pouvoir comprendre et être dans cette empathie et cette compassion, et peut-être parfois pouvoir donner aussi des pistes pour aller mieux, mais voilà, en même temps, on peut pas faire à la place des gens, mais oui, on peut donner des clés, des pistes, et, et en tout cas aider les gens à, je sais pas, mieux se sentir, mieux vivre, être moins dans le jugement justement, et essayer de comprendre au lieu de, je sais pas, j'ai l'impression que l'homme, enfin quand je dis l'homme, je veux dire l'humain, hein, pas, c'est pas pour dire plus le masculin que le féminin, mais que on essaie tout le temps de trouver des explications rationnelles, scientifiques, machin, nanana, à tout. Alors oui, certes, on, la matière étant le miroir de l'énergie, on va trouver une explication du côté matière, hein. Et je dis pas que cette explication-là est fausse, mais c'est comme si, voilà, on a mis une explication rationnelle, tchouk tchouk tchouk, et donc voilà, ben voilà, on a la cause c'est ça, et on n'essaie pas d'aller voir plus loin, et donc voilà, soit il faut faire avec, soit ben non, ben, il faut essayer de forcer l'enfant à devenir normal. Ben non, je suis désolée. Donc voilà, ou alors c'est une fatalité, ah bah oui, voilà, c'est comme ça. Euh, non, ça non plus. Pour moi, il y a plein d'outils qui existent, et, euh, et je dis pas qu'il faut pas essayer de trouver des explications rationnelles, et c'est un besoin de l'humain, de mettre des mots dessus, de comprendre, d'avoir une explication mentale, ça rassure, voilà. Mais il y a aussi d'autres choses derrière qu'il faut aussi aller, euh, enfin, auxquelles il faut s'intéresser aussi, quoi. Et, et voilà, après je suis d'accord effectivement, parce que j'ai vu dans les autres posts qui m'ont fait réagir, des gens qui disaient oui mais bon c'est la bonne excuse maintenant, tous les enfants sont neuroatypiques, la bonne excuse pour ci ou pour ça, ou pour pas faire ci ou pour pas faire ça. Ben, non, c'est pas une excuse, c'est après peut-être qu'il y a des gens qui se disent comme ça alors qu'ils ne le sont pas, ça je dis pas, j'en sais rien, ou qu'on va trouver ça comme explication à n'importe quelle petite difficulté, euh,
mentale ou émotionnelle. Euh, voilà, parce que de toute façon, c'est pas facile de poser un diagnostic. Donc, effectivement, bah, c'est toujours un peu subjectif. Mais je pense que la meilleure personne qui le sait, c'est soi-même. Bon, évidemment, quand on est enfant, c'est plus compliqué de s'auto-diagnostiquer. Mais une fois qu'on est adulte, finalement, on sait des fois même mieux que les médecins ce qui ne va pas chez nous, hein. Donc, si on est honnête avec soi-même et qu'on sait s'écouter euh, et qu'on se connaît, euh, et donc oui, le but n'est pas de prendre le diagnostic comme excuse, ni d'ailleurs justement d'encore catégoriser les gens et les mettre dans les cases, mais c'est légitime aussi de vouloir se reconnaître dans quelque chose et de mettre des mots sur ce qu'on vit. Donc, bah oui, on essaie de comprendre c'est quoi que j'ai comme différence, c'est quelle neuroatypie ou handicap ou autre, ou j'en sais rien, enfin bref, tout ce qui peut exister, euh, voilà, qui est différent de la norme. Euh, et donc voilà, c'est normal de vouloir, c'est pas pour trouver ça, c'est pas pour euh, en faire une excuse, parce que euh, pour moi, ça n'empêche pas d'essayer de s'améliorer. Le but n'est pas de se complaire là-dedans, mais de pouvoir être reconnu dans ses difficultés, comprendre ce qu'on a, pourquoi on fonctionne pas comme les autres, et, euh, et de justement, en fonction de ça, trouver la meilleure façon de le gérer pour, euh, pour le vivre de la meilleure des manières, mais pas pour devenir comme les autres, mais pour le vivre de la meilleure des manières et par moment essayer de se rapprocher d'une pseudo-norme, mais même, enfin, non, mais essayer de le vivre bien, voilà, et de ne pas que, voilà, que ça ne pose pas trop de problèmes ni à nous ni aux autres. Mais en même temps, les autres doivent faire l'effort dans l'autre sens aussi, parce que pourquoi c'est ces personnes-là qui devraient faire les efforts et pas les autres? Parce qu'on est une minorité et que les autres sont la majorité, mais ça va bientôt changer. C'est en train de changer. La preuve, c'est que les gens disent oui, mais maintenant tous les enfants sont neuroatypiques. Bah oui, mais parce que ça va devenir la norme en fait. Mais il n'y aura plus de normes, parce que justement, c'est ça qui était faux dans l'histoire, c'est d'avoir voulu faire une norme. Mais non, on est tous différents. Et en plus, moi, j'aime pas ce mot handicap, euh, parce que moi, justement, on m'a recontacté pour aller faire des tests et confirmer mes propres différences. Mais alors après, on est considéré comme handicapé. Mais moi, je suis pas d'accord. On n'est pas handicapé, on est juste différent. C'est pas un handicap. Oui, c'est vu comme un handicap si on veut fonctionner comme tout le monde dans la société. Mais la société elle-même ne va pas bien. Et c'est la société qui est malade, c'est pas nous. Enfin voilà, tout le monde doit faire un effort. Nous, on doit essayer de faire un effort pour s'adapter et mieux vivre. Et la société doit s'adapter aussi et évoluer. Et du coup, ben, pareil entre les parents et les enfants. C'est pas parce que les enfants euh, sont jeunes que c'est les adultes qui ont raison. Non. D'ailleurs, beaucoup d'enfants naissent pour venir enseigner leurs parents, hein. Alors, les parents inconscients vont se dire que je raconte n'importe quoi, mais ceux qui sont conscients confirmeront. Les enfants peuvent être des très grands enseignants et eux sont encore connectés à plein de choses que beaucoup d'adultes oublient après. Ils voient des choses que les adultes ne voient pas et leurs petits amis imaginaires, ben, des fois, ils sont pas si imaginaires que ça. Et, euh, et voilà, et quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, ben, c'est vrai. Et donc, il faut pas prendre les enfants pour des cons. Moi, je me rappelle aussi, parce que comme je dis, moi, je me rappelle de comme j'étais quand j'étais enfant. Et moi, j'ai eu l'impression, euh, déjà très jeune, de me dire, mais je comprends tout ce que les adultes disent et ils me prennent pour une conne, alors qu'en fait, je comprends tout ce qu'ils disent. Et parce que bon, beaucoup d'adultes ont des conversations avec leurs enfants à côté ou pas loin en se disant oui mais les enfants ils écoutent pas, ils comprennent rien. Mais moi je vous le dis, c'est pas vrai, hein. Donc faites attention à ce que vous dites devant vos enfants parce que un enfant n'est pas bête, hein. À partir de, je sais pas, je veux pas donner un âge parce que justement moi d'un point de vue scientifique et rationnel, je ne sais pas quel est l'âge à partir duquel
mais je dirais, je sais pas moi, 8 ans. Heu, Moi en tout cas vers 8, 10 ans grand max, j'avais déjà l'impression de comprendre tout aussi bien qu'un adulte. Alors oui, il y a des choses que je n'avais pas apprises ou que je ne savais pas faire et cetera parce que voilà, j'avais pas l'expérience d'un adulte, mais je comprenais tout. Donc enfin voilà et parfois, les enfants, peuvent apprendre beaucoup de choses aux parents. Ça va pas dans ça va dans les 2 sens et donc bah, la gestion des émotions, ça doit aller dans les 2 sens aussi et l'enfant ne doit pas se conformer à ce que le parent a décidé de comment il devait être, non. Donc d'ailleurs dans les séances de cœurdonnière, même si moi je me suis pas encore lancée, mais je fais la pub pour les autres cœurdonnières et pour moi bientôt, hem on s'occupe des parents et des enfants. Après, il faut qu'ils soient d'accord. Au départ, les séances sont pour les enfants, mais les parents sont conviés aussi à certaines séances et pour moi, ça doit être un travail parent-enfant. Après, ça dépend du problème. Il y a des problèmes qui viennent plus des enfants, d'autres qui viennent plus des adultes, d'autres qui sont partagés. Mais voilà, souvent les problèmes dont les enfants ont hérité sont transgénérationnels et viennent des parents, hein. Donc, voilà, moi je trouve que c'est un travail qui doit se faire parent-enfant. Et, mais bref, finalement j'ai quand même fait une demi-heure. Mais parce que ça me fait réagir quand je vois des posts comme ça, comme si bah, il suffit de cadrer les enfants, ça c'est de la comédie, ça machin nanana. Ben non. Alors je dis pas que ça l'est jamais, et un enfant n'est pas l'autre. Ça, c'est aussi aux parents à voir la différence, mais, euh, mais c'est facile à dire quoi. Oui, non, mais les crises des enfants et encore moins des autistes qui font encore moins exprès et qui savent encore moins gérer leurs émotions. C'est pas de la comédie. Donc, non. Et je m'en fous que ce soit un médecin truc muche machin qui le dise. Parce que ça, pour moi, c'est pas une excuse. Parce qu'il est peut-être médecin en sciences, mais il y connaît rien aux émotions. Enfin, voilà. Ou il est pas lui-même autiste ou neuroatypique. Donc, comment. Enfin, voilà. C'est comme un post que j'avais vu où il y avait eu un colloque, apparemment, de tous des médecins hommes qui parlaient de la préménopause. Et les gens disaient. Et donc, il y a une femme qui a reposté ça en disant ouais, et donc, elles sont où les femmes dans l'histoire? Parce qu'en fait, il y a que des hommes qui parlent de ce que c'est la préménopause, alors que eux ne l'ont jamais vécu. Ils savent même pas ce que c'est, ils savent même pas ce que ça fait dans leur corps. Alors oui, ils connaissent la théorie, mais la théorie, ça reste de la théorie, hein. Si on n'a pas vécu le truc soi-même, on n'est pas si expert que ça. Un expert en théorie, c'est pas un expert en pratique, hein. Voilà, et c'est valable pour plein de choses. Bon allez, je m'arrête parce que je m'embelle. Mais voilà, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et voilà, parce que les enfants, c'est le monde de demain et j'ai pas envie qu'on cadenasse les enfants comme ça a été le cas à notre époque et comme moi, j'ai pas pu exprimer mes émotions comme j'aurais voulu. Mais voilà, moi, entre-temps, bah, j'ai fait un travail sur moi, mais je dis ça pour tous les autres qui sont dans le même cas et surtout bah, pour éviter aux enfants de devoir faire comme nous et de errer pendant 40 ans avant d'après faire un travail et revenir à comment ils étaient enfants. Et non, laissons-les rester comme ils sont. Donc voilà, et aidons-les à, à- à trouver comment mieux gérer tout ça et comment euh, quelque part trouver leur or, leur potentiel, leur qualité, au lieu de tout le temps mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Non, encourageons-les dans tout ce qu'ils ont de positif voilà, et de bien. Et, euh, et si votre enfant a raté un examen ou un contrôle, c'est pas la mort, hein. Parce que ça aussi, je vois plein de parents comme si c'était la fin du monde parce que leur enfant a eu un échec. Oh mon Dieu, ça va gâcher toute sa vie. Bon, je fais un peu d'humour, hein, mais, euh, mais bon, voilà, je veux dire, c'est parce qu'on a eu un échec dans notre vie, enfin, je veux dire, la vie est faite d'échecs, donc c'est juste une expérience. Et puis c'est peut-être juste que cette matière-là, c'est pas son truc, mais c'est pas grave. Il y aura d'autres matières où il sera super bon et il trouvera sa voie et son truc. Enfin, voilà, il faut arrêter de vouloir que tout le monde soit bon en tout. Euh,
Voilà, après, il y a des gens qui ont de la chance. Je dis ça, moi en plus, je dis ça, là, c'est même pas pour défendre mon propre cas, parce que moi, j'ai toujours été très bonne élève et j'étais dans les premières de classe. Donc, c'est même pas parce que moi, je l'ai vécu, mais parce que je vois d'autres personnes en difficulté et je me dis, mais c'est pas la mort. Et en plus, moi, qui étais très bonne élève et qui avait pas d'échec et qui a un super diplôme, eh ben, j'ai galéré dans ma vie professionnelle, beaucoup. Donc, c'est pas une garantie de rien du tout. Il n'y a pas que ça qui compte, il n'y a pas que les études, il n'y a pas que l'intellect, il n'y a pas que... Enfin, voilà. Et il y a plein de choses qui font que quelqu'un va réussir sa vie ou pas, et notamment la gestion des émotions. Donc, euh, donc voilà, arrêtez de faire des fixettes et ayez l'esprit ouvert, soyez dans le cœur, essayez de comprendre et essayons de tous nous comprendre, d'arrêter de nous juger, d'essayer de plutôt voilà, de s'aider les uns les autres et ceux qui ont des clés pour d'autres, bah, de leur dire ah, bah, peut-être bah, moi je gère ça comme ça, peut-être que tu peux essayer. Après, bah, ça dépend, peut-être que la personne elle ne sera pas capable de faire ce que l'autre lui conseille, mais au moins ça part d'une bonne intention et pas d'un jugement de ah, gna, gna, ou t'as qu'à faire ça, ou t'as qu'à nana, ou un peu de volonté pardie, ou travaille plus, ou je sais pas, enfin bref. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut un minimum, qu'il faut pas un minimum de cadre, d'autorité, de travail et de persévérance, hein, j'ai pas dit ça. Mais il faut tenir, enfin voilà, faut tenir compte du reste et il faut rester dans le, enfin oui, ne pas perdre son humanité, quoi, et arrêter de vouloir mettre de trouver des solutions mentales à tout en fait. Je dis ça alors que moi-même je suis très mentale, hein, parce que j'ai mon cerveau qui carbure à du 10 000 à l'heure, moi, avec mes trucs hyper branchés, HP, multipotentiel et tout ce qu'on veut. Donc, euh, donc voilà, moi aussi j'ai besoin de mettre des mots et des explications, mais je pense qu'il faut pas il faut pas se contenter de ça, et que finalement, quand je lâche ma tête et que je vais dans mon ressenti, je trouve en général beaucoup plus vite la solution que si j'essaye de mentaliser. Donc voilà, bref, j'ai encore trop parlé. Mais si ça peut avoir semé des petites graines euh, chez certains parents, ou même enseignants, ou médecins, ou toute personne qui est en contact avec des enfants, ou qui pose des diagnostics sur si ça, réfléchissez aussi quand même un peu à ça. Ne soyez pas aussi fermés dans vos façons de voir et vos diagnostics. Euh, Essayez d'être à l'écoute des enfants et de comprendre ce qu'ils essayent d'exprimer, de dire. Allez, sur ce, belle soirée et au prochain élan et de partage, qui sont quand même beaucoup moins nombreux qu'avant, hein. Comme j'ai dit, je travaille sur ma compulsion, voilà, je ne partage plus tout ce qui me traverse, mais de temps en temps, bah, quelque chose qui me tient à cœur, bah, voilà, je fais encore une vidéo spontanée. Et puis quand ma phase de transmutation sera terminée, ben, je ferai peut-être cette deuxième chaîne dont j'ai parlé. Mais comme pour l'instant, cette partie-là n'est pas aboutie, euh, pas quand je fais des partages, je préfère les rajouter sur cette chaîne-ci pour l'instant. Voilà, voilà. Belle soirée.